Shalom bien-aimés, shalom la famille, je suis Mélène Babella, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore ce matin pour notre culte matinal. Mais avant de commencer, nous allons prendre le temps de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes bontés, tes grâces que tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce, Père, de voir ces jours, Seigneur, d'arriver jusqu'à la dernière semaine de cette année. Nous te sommes infiniment reconnaissantes, Père, pour cela. Que toute la gloire te revienne, Père, pour ce moment que nous recommandons à ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui va nous conduire. Merci pour tout ce que tu fais et tu feras encore, Seigneur, dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je vais lire notre passage d'introduction qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est le dernier mois de l'année, c'est le quelques jours même qui nous restent pour terminer l'année 2023. Et le Seigneur nous parle au travers de sa parole, il nous dit de rendre grâce en toutes choses. Que nous lui présentons nos offrandes d'action de grâce, même si pour certains d'entre nous, l'année n'a pas été facile, humainement parlant. Durant ce mois, tout ce mois de décembre, nous au refuge, nous avons parlé de bilan. Bilan de notre vie, de notre existence, de voir où le Seigneur nous a pris en début d'année jusqu'à la fin de l'année, comment il nous a amené, ce que nous avons pu accomplir, ce que nous n'avons pas pu faire, comment nous avons fonctionné. Prendre simplement le temps d'évaluer nos pensées, nos paroles, nos actions. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire. Donc tout ça, nous faisons le point de notre année. Et beaucoup de personnes se sont peut-être arrêtées sur le chemin de la vie. D'autres non, ils ont tenu bon. Mais ce que je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui, c'est de nous dire merci Seigneur, vraiment de nous encourager à rendre grâce comme nous demande le Seigneur au travers notre passage d'introduction. Qu'en toute chose que nous rendons grâce à Dieu, que nous lui disons merci. Cela signifie bonne ou mauvaise. Quand on dit toute chose, en tout cas que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, nous disons Seigneur merci. Nous rendons grâce. Nous exprimons nos actions de grâce, notre reconnaissance à Dieu pour toute chose. L'action de grâce c'est quoi? C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ, comme nous sommes nous-mêmes conscients, nous ne pouvons que reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Il nous a tellement aimés. Et après, non simplement être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Quand tu entends ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a rendu disponible en Jésus, bien-aimé, apprends à lui dire merci, à lui démontrer de manière extérieure ta reconnaissance. Parce que quand tu dis Seigneur, merci, tu lui exprimes ta reconnaissance. Tu lui montres que tu n'es pas ingrat. Tu es reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Tu lui démontres aussi ton amour. Peut-être que certains peuvent être dérangés en disant ben, Seigneur, j'ai encore des objectifs, des choses que je n'ai pas pu faire. Mes objectifs ne sont pas tous atteints. Ce que j'ai visé en 2023, je n'ai pas vu. J'attendais de l'argent. Et cela ne s'est pas fait. Maintenant, l'année touche à sa fin. Je n'ai pas encore accompli tout ce que j'avais prévu pour 2023. Bien-aimé, ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Sois simplement reconnaissant. Dis, Seigneur, c'est ta volonté que je te dise merci pour toute chose, que je t'exprime ma reconnaissance. Je veux le faire. Je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce. Même si je ne comprends pas tout, mais je te dirai quand même merci. Bien-aimé, n'aie pas l'attitude des humains, des êtres humains qui attendent à voir, attendent recevoir pour dire merci. Tant qu'ils n'ont pas vu la manifestation, ils ne peuvent pas dire merci. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu crois. Comme la Bible dit, le juste vivra par la foi. Toi, tu as la foi. Tu sais que ce que tu attends de Dieu, tu le verras s'accomplir. Ce n'est qu'une question de temps. Mais tu sais très bien que ce que Dieu t'a promis ou ce que Dieu a mis à ta disposition, la manifestation ne va pas tarder. Donc, continue à lui faire confiance, simplement. Fais confiance au Seigneur, fais-lui confiance. Parce qu'il est capable de tout.
Dieu peut tout changer en une fraction de seconde. Même rien que tes jours qui restent, là, les jours qui nous restent pour 2023, ne désespère pas, ne pense pas que c'est fini. 2023 n'est pas encore terminé. Même avec les jours qui restent, Dieu peut encore accomplir des choses que toi, tu ne peux même pas imaginer. C'est lui qui fait infiniment, c'est lui qui fait abondamment. Bien au-delà même de ce que tes prières ont demandé, Dieu est capable de faire. Tu es capable de recevoir encore ce que tu attends de Dieu. Alors garde la foi jusqu'à la dernière minute. N'abandonne pas ta foi. Reste fort, reste ferme. Continue à croire et à affirmer la parole de Dieu. Même si tu sens qu'il y a des oppositions. Bien-aimé, n'abandonne pas. Garde cette foi-là. Garde la foi. Comme nous a dit notre passage d'introduction, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce. Si tu fais toi-même, tu regardes bien, tu prends le temps de regarder à ta vie, tout au long de l'année qui s'est écoulée, tu verras que le Seigneur a été bon, il a été fidèle. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Son amour a été rendez-vous, sa miséricorde. Il a été là, il t'a fait grâce, il t'a permis déjà de traverser toute l'année 2023, bien-aimé. Tu ne peux pas imaginer ce qui a été concocté dans le secret de l'ennemi. Est-ce que ce qu'il a vu, il a fait venir, il t'a envoyé peut-être des missiles comme on dit. Il y a eu des combats invisibles, des combats visibles. Mais si tu es là, c'est que Dieu t'a donné la victoire, quel que soit par où tu es passé. Même si tu es passé par la maladie de corps, bien aimé. Mais si tu es là, la maladie ne t'a pas emporté. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que plusieurs personnes, comme nous dit souvent notre pasteur, il y a des personnes, rien qu'avec un mal de tête, ils partent. Mais toi, tu as eu mal à la tête, tu as pris que du Doliprane. Comme une autre personne, cette personne aussi, elle a pris du Doliprane. Mais elle, le Doliprane ne l'a pas guéri. Mais toi, le Doliprane t'a guéri. Tu es là, tu es debout, tu es en bonne santé. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Quel que soit ce que tu as connu, bien-aimé, rappelle-toi que Dieu t'a donné en toi. Il t'a donné de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi te chausser. Il a pourvu à tes besoins, bien-aimé. Rends grâce. Même si tu as encore des dettes, rends grâce. Tu n'arrives peut-être pas à payer ton loyer et ton propriétaire t'a déjà donné un préavis en disant « c'est le dernier mois ». Bien-aimé, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Eh oui, rends grâce. Il y a quelque chose qui se cache. Il y a un mystère derrière l'action de grâce. Dis simplement merci. Fais la volonté de Dieu puisqu'il dit c'est telle est sa volonté. Quand tu rends grâce, ce qu'il attend de toi, c'est rendre grâce. Même si on te dit les huissiers arrivent, ils sont devant la porte. Bien-aimé, rends grâce. Quelle est la situation que tu as traversée cette année? Oui, tu as été fiancé jusqu'à bientôt le mariage. Mariage déjà en cours, tu as même déjà donné l'information aux uns aux autres. Et le fiancé ou la fiancée décide de mettre fin aux fiançailles. Bien aimé, ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas terminé avec toi. Tant que tu as la vie, tant qu'il te laisse vivre ce qui n'a pas fini avec toi, alors ne regarde pas ça. Rends grâce, quels que soient les défis, les épreuves par lesquelles tu es passé en 2023. Ça a été compliqué, bien aimé. Tu es tombé plus bas que terre. Mais ces épreuves ne t'ont pas emporté. Tu es debout, tu es là, tu as été relevé. Dieu t'a relevé, Dieu t'a fortifié. Rends grâce, rends grâce. Parce qu'en réalité, même les épreuves, les difficultés qui arrivent dans nos vies, bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu veut nous punir. Ce n'est pas parce que, voilà, les situations là arrivent. Parce que simplement, il y a un travail que Dieu fait au travers de nous. Il est en train de faire un travail de dépouillement en nous. Parce qu'il veut accomplir des choses avec nous. Et il veut simplement que nous puissions nous forger, nous puissions nous former au travers des épreuves. Quel que soit, même si tu es passé par des moments où tu sais que c'est toi-même, tu as eu à commettre des erreurs. Bien-aimé, rends grâce. Parce que la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu vis, quelles que soient les situations, bien-aimé, contribue à ton bien. Et oui, de bon comme de mauvais, contribue à ton bien. Parce que c'est là la raison même de rendre grâce. Parce que quand tu comprends que ce que tu vis, ce que tu traverses, ce par quoi tu passes, ça va participer à ton bien, bien-aimé, tu as une raison de rendre grâce. Et oui, même les erreurs
ça te permet d'avoir de la sagesse. Tu en tires des leçons. Tu sais que là où j'ai commis une erreur aujourd'hui, mais demain, je ne repasserai plus sur le même chemin. Parce que je sais qu'en passant par ce chemin, j'ai été mordu par le chien. Mais bien aimé, tu vas plus repasser sur le même chemin. Tu prendras de la sagesse. Tu en tireras des leçons. Alors ne te morfonds pas. Alors ne reste pas sur tes erreurs. Ne t'arrête pas là, à ça. Rends grâce à Dieu. Rends grâce. Là où tu as pu réussir, rends grâce. Ce que tu as accompli, rends grâce en toute chose. En tout cas, bien aimé, prends le temps simplement de dire Seigneur, merci. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, tu lui démontres aussi que tu lui fais confiance. La Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui commence, mais c'est lui qui achève aussi. S'il a démarré, il a commencé avec toi en 2023 et qu'il continue avec toi en 2024, bien aimé, ce qui n'a pas fini. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Fais-lui confiance. La Bible dit que cette belle œuvre qu'il a commencé là, il va l'achever. Toi, accroche-toi, fais-lui confiance. Quel que soit le temps que ça prend, bien aimé, tant que tu as encore la vie, ce que Dieu n'a pas fini avec toi, il a encore des choses à accomplir avec toi. Fais-lui confiance. Quand on regarde dans Habakkuk 2, verset 3, la Bible dit quoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors ne lâche pas ce que tu as reçu de Dieu, la parole de Dieu que tu as mis dans ton cœur, bien-aimé. Attache-toi à cette parole. Attache-toi à Dieu. Crois, ne lâche pas. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il t'a dit qu'il va faire, ça va se faire. Toi, attache-toi à lui, fais-lui simplement confiance, même avec les yeux fermés, bien-aimé, parce qu'il sait là où il t'emmène. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. C'est lui qui dit qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Alors, bien-aimé, fais confiance en Dieu, rends grâce. Tu vois quelque chose, tu lui dis, Seigneur, merci. Merci pour ça. Merci pour ceci. Merci pour le manque. Merci pour l'abondance. En toute chose, apprends à lui dire merci. Ne laisse pas ton âme s'abattre à l'intérieur de toi. Ne laisse pas les émotions toxiques prendre place en toi. Apprends à apprécier ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce qu'il fait, ce qu'il a fait en 2023. Non, ne regarde pas ce qu'il a fait dans la vie des autres, dans ta vie à toi. Tu as tellement de sujets d'action de grâce. Tu as tellement de sujets. Bien aimé, des fois on a du mal à voir ce que Dieu fait pour nous. Mais s'il y a quelqu'un à côté, juste à côté de nous, qui aimerait bien avoir ce que nous avons, nous, même ne fût qu'un peu. Il y a une personne qui dira, j'aimerais bien avoir ce que tu as ou vivre ce que tu es en train de vivre. Mais toi-même, tu ne sais pas apprécier. Toi-même, tu dis, oh non, moi, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Apprends à apprécier ce que Dieu fait dans ta vie. Apprends à dire merci pour ce que tu as déjà obtenu, même s'il y a des objectifs dont tu t'étais fixé qui ne sont pas encore atteints. Bien aimé, déjà pour ce que tu as pu faire, ne minimise pas les faibles commencements, comme on dit. Il n'y a pas de petites choses. Sois déjà fidèle dans ce que Dieu t'a donné, que tu sembles voir petit, bien aimé. C'est dans cette fidélité que Dieu t'en rajoutera. Tu as besoin de lui rendre grâce, tu as besoin de dire merci. Sois reconnaissant pour ta foi. Même la foi, c'est une grâce. Ce que tu as, bien-aimé, apprécie. Rends grâce. Et oui, ce n'est pas du tout un acquis, ce n'est pas un mérite, c'est la grâce de Dieu. Alors apprends à lui dire merci. Pour 2023, bien-aimé, assieds-toi. Prends le temps de dire Seigneur, merci. Prends le temps de lever la voix et de lui rendre d'excellentes actions de grâce, de lui rendre des actions de grâce. Prends le temps aussi de dire merci d'avance pour 2024. N'attends pas commencer 2024 pour dire merci. Dis Seigneur d'avance, je te dis merci parce que je sais que c'est toi qui m'emmènes en 2024. Et tu as des projets de paix pour moi. Tu m'emmènes en 2024. J'ai confiance en toi parce que je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits. Commence déjà à proclamer, à déclarer la parole de Dieu pour 2024 et de rendre grâce. Bien-aimé, rends grâce. C'est le temps d'action de grâce. C'est le temps de rendre grâce à Dieu, de lui exprimer notre reconnaissance. L'action de grâce multiplie les faveurs divines dans ta vie, bien-aimé. Parce que tu montres à Dieu combien tu es reconnaissant. L'action de grâce te permet de garder aussi ton cœur, de garder ton âme contre tout ce qui est émotion toxique. Quand tu rends grâce à Dieu, tu restes focalisé sur Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu as la paix parce que tu sais reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu sais lui dire merci. Quand les bienfaits de Dieu, il y en a tellement, il y en a tellement. Rends grâce, bien-aimé, pour tout. En toute chose, rendons grâce à Dieu.
Amen. Nous allons prendre le temps de lever la voix et de dire merci au Seigneur pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, merci pour ta parole nous fait du bien. Merci de nous avoir encore rappelé cette attitude qui est importante, l'action de grâce. Oui, nous faisons ta volonté en te rendant grâce. Alors nous voulons te rendre grâce pour toutes choses, quelle que soit, Seigneur, la manière dont s'est déroulée notre année, quelle que soit l'issue de notre bilan, que ça soit positif ou négatif. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu fais participer toutes choses pour notre bien. Oui, Seigneur, même là où ça a été compliqué, nous avons vu ta main. Tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés. Tu nous as gardés tout au long de cette année, Père. Tu as pourvu à nos besoins. Nous n'avons manqué de rien. Même quand nous sommes restés au chômage pendant un moment, Seigneur, tu nous as toujours donné de quoi manger, de quoi nous déplacer. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Nous n'avons pas manqué de vêtements, nous n'avons pas manqué de chaussures. Seigneur, merci. Merci pour la santé que tu nous as donnée tout au long de cette année. Oh oui, tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur notre intégrité physique. Tu as veillé sur notre intégrité morale, spirituelle. Béni sois-tu, Seigneur, parce que même quand nous sommes tombés, tu nous as relevés. Même quand nous étions au plus bas, Père, tu nous as fortifiés. Merci pour la paix dans nos cœurs. Merci pour la joie. Merci pour l'espérance. Merci pour notre foi, Papa. Nous n'avons pas abandonné ta voie, Seigneur, par ta grâce. Alors nous te rendons toute la gloire. Oh oui, nous sommes passés par le feu, mais le feu ne nous a pas consumés. Par les eaux, Seigneur, mais les eaux ne nous ont pas submergés. Alors tout au long de cette année, Père, nous te rendons grâce. Nous refusons de tourner nos regards vers ce qui n'a pas été. Nous voulons nous focaliser sur ce que tu as fait pour nous. Tu as tellement fait, Papa. Nous avons vu ta main dans nos vies, dans nos familles. Merci de nous avoir préservés, Seigneur, des accidents, des incidents. Nous voici encore debout avec nos deux pieds, nos deux yeux, nos deux bras. Seigneur, nous sommes encore au complet. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Oh, que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Même quand nous avons traversé la maladie, les moments compliqués où les médecins ont donné les verdicts, Seigneur, nous avons vu ta main. Tu nous as guéris. Oh, tu nous as fortifiés. Tu as été avec nous tous les jours. Tu nous as fait avancer, Seigneur. Merci pour le travail. Merci pour ton Église. Merci pour ta parole que tu nous as donnée jour après jour, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons les actions de grâce. Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons développer l'attitude d'action de grâce en toutes choses et pour tout. Nous te rendons grâce. Nous refusons de loger les émotions toxiques à l'intérieur de nous. Nous avons besoin d'une seule chose, ta paix. Et tu nous dis de faire connaître tous nos besoins à toi par des prières, des supplications, mais en plus des actions de grâce. Et c'est là où ta paix gardera nos cœurs. Alors Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher à toi. Nous attacher totalement à toi et te faire confiance. Parce que nous savons que c'est toi qui avance avec nous. Avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, merci. Oh, merci encore pour la force. Merci pour tout ce que tu fais. Toi qui ne nous abandonnes point, qui ne nous délaisse point. Tu es avec nous chaque jour. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais. J'élève encore ma voix, Père, pour mes bien-aimés, pour chacun de nous dans ton Église, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui m'écoutent, Papa, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te recommande chacun de nous, Seigneur. Je prie que chacun développe cette attitude d'action de grâce. Nous refusons de regarder à ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. Nous désirons une seule chose, nous focaliser sur ce que tu as fait, avoir nos regards tournés vers toi, te faire totalement confiance en toutes choses et en toutes circonstances. Parce que nous savons que Seigneur, c'est toi qui as combattu pour nous, même des combats invisibles dont nous n'avions même pas conscience. Mais tu nous as donné la victoire en toutes choses. Là où même la mort avait voulu frapper à nos portes, tu as été là pour donner la vie. Tu as donné la vie, Seigneur, merci. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour les jougs qui ont été rompus dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous emmènes de gloire en gloire avec toi. Merci, Papa. Plus jamais nous allons nous arrêter. Oh, nous refusons de nous morfondre. Nous refusons de tomber dans la dépression. Nous refusons d'être dans les regrets. Nous développons cette attitude d'action de grâce.
Apprendre à reconnaître que tu es là. Apprendre à dire merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de tourner nos regards et de comparer nos vies à la vie des autres. Parce que nous savons que nous sommes uniques avec toi. Nous sommes uniques, Seigneur. Ce que tu fais avec nous, tu le fais avec nous. Nous refusons de comparer nos vies avec la vie des autres. Nous refusons de regarder avec les yeux physiques ce qui nous attachait, à nous arrêter à notre réalité. Nous avons besoin d'avoir des yeux spirituels ouverts afin, Seigneur, de voir ce que toi, tu as déjà planifié pour nous. Tu as tout disposé, Seigneur. Alors ouvre nos yeux. Nous développe, Seigneur, en nous nos sens spirituels afin que nous puissions voir avec les yeux spirituels, que nous puissions comprendre, que nous puissions discerner et que notre attitude change totalement au nom de Jésus. En 2024, nous refusons les effets yo-yo où tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Nous avons besoin de rester constamment avec toi, de nous accrocher à toi, être comme tel un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui produit des fruits, Seigneur, à tout moment, à toute saison. Nous refusons, Seigneur, d'être encore ceux-là qui sont dans la dépression. Nous produisons du fruit en cette année au nom de Jésus. Nous prenons, Seigneur, la décision de méditer ta parole, de nous attacher à ta parole, de prier, de rester continuellement dans ta présence, de chérir ta présence, d'aimer ta présence. C'est notre prière, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs qui nous ont portés tout au long de cette année dans les prières. Merci pour nos pasteurs. Merci, Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as encore fait dans nos vies. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Là où tu nous emmènes, nous croyons, Seigneur, que nous allons de gloire en gloire. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, que nous le faisons par toi. Et nous voulons marcher avec toi. Et non pas, Seigneur, avec la vue, mais nous voulons marcher par l'Esprit, Seigneur. Merci. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Encore en cette journée, nous croyons et déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Je tenais vraiment à nous rappeler que notre temps de jeûne se poursuit. Nous sommes en jeûne demain et après-demain pour le dernier jour, donc le vendredi, pour la clôture. Bien-aimé, je t'invite, si tu es à Toulouse, de venir et ensemble, nous allons terminer ce temps de prière et de jeûne ensemble. Donc, je te souhaite une excellente journée. Shalom, shalom.